Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une petite vidéo sur le passage de Matthieu 7, versets 21 à 27. Donc je lis la parole. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, nous voyons ici que celui qui met en pratique les paroles que dit le Seigneur dans ce passage est semblable à un homme prudent. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une solide fondation, c'est-à-dire qui a posé les bases de sa maison sur une solide fondation qui est Christ. Et lorsque nous sommes posés donc sur de solides fondations, sur Christ, nous sommes fondés donc sur le roc. Parce que Christ est le roc. Ce qui fait que l'on peut faire face à toutes les tempêtes. Que malgré ce qui se passe dans le monde, nous le voyons par exemple avec la pandémie de coronavirus, nous n'avons pas à nous préoccuper de ces choses-là. En fait, nous n'avons pas à craindre. Mais simplement, nous devons rester fondés sur Christ. Bâtir sur le roc. Parce que lorsque la tempête se lève, elle souffle, mais si nous sommes bâtis sur le roc, sur Jésus-Christ, notre maison résistera à toutes les épreuves. Nous tiendrons debout si notre fondation est Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Lire la parole, c'est très bien, mais nous devons aussi la mettre en pratique dans nos vies pour qu'elle produise du fruit, pour qu'elle produise un réma en nous, pour que la parole soit puissante en nous. Il est important que le Seigneur soit notre sauveur, mais qu'il soit aussi le Seigneur de notre vie, que nous le suivions, que nous mettions en pratique, que nous obéissions, sans quoi nous allons vite nous retrouver dans des choses bizarres. Nous allons nous sentir perdus et balayer un peu comme les personnes qui ont bâti donc sur le sable, comme ces personnes qui ont bâti sur le sable, sur de mauvaises fondations qui ne sont pas accrochées à Christ. C'est comme bâtir sur le sable. Lorsqu'il y a une tempête, eh bien, le sable est emporté ici et là. Donc, choisissons dès maintenant d'être bâtis, d'être posés, d'être ancrés sur la bonne fondation qui est Christ. Nous ne devons pas nous comporter comme des insensés qui bâtissent sur le sable et qui demain seront emportés comme le sable. Christ seul nous donne la force de résister à toutes les tempêtes. C'est lui le roc, c'est lui notre bouclier.
Soyons attachés à lui. C'est lui notre force. Surtout que les temps dans lesquels nous sommes sont particulièrement mauvais. Et si nous ne sommes pas accrochés véritablement à Christ, au bout d'un moment, soit nous allons décrocher, soit nous allons être emportés à tout vent. Nous ne serons pas stables. Christ assure justement notre stabilité. Être ancré en lui nous assure la stabilité. Donc, ne soyons pas des insensés. Effectivement, le début du verset, le verset 21 nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Parce qu'on peut avoir du Jésus plein la bouche, on peut très bien parler du Seigneur, sans pour autant pratiquer sa parole, sans pour autant avoir la bonne fondation. Mais le fait de parler de Jésus ne nous garantit pas une entrée au ciel. Ce qui garantit l'entrée au ciel, c'est de faire la volonté du Père, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Sauveur, mais aussi qu'il soit aussi le Seigneur de notre vie. Donc nous pouvons effectivement prophétiser, nous pouvons chasser les démons, faire des miracles, car Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais si nous commettons l'iniquité, si nous ne pratiquons pas la parole, ça ne servira à rien. Ça ne nous garantira pas de rentrer au ciel. C'est pour ça que le Seigneur nous dit au verset 24 que celui qui entend ces paroles doit être comme un homme prudent et choisir la bonne fondation qui est Christ. Donc voilà, c'était juste ce petit message pour vous exhorter à rester focalisé sur Jésus et donc à être fondé sur lui. Bon après-midi à tous et à toutes et à bientôt.